18 h à Paris, bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans Paris Direct. On est ensemble pour 2 heures d'infos non-stop. Voici tout de suite les titres. Un accord aurait été trouvé entre Abuja et Boko Haram. C'est ce qu'annonce en tout cas ce soir l'armée et la présidence nigériane. Mais tout d'abord, cette annonce surprise tombée en milieu d'après-midi, une annonce dont certains experts se méfient. On fera le point dans un instant avec notre correspondante, la correspondante de l'AFP à Lagos, Cécile de Comarmont. Les discussions entre Kiev et Moscou n'en finissent plus. Une troisième réunion entre Vladimir Poutine et Petro Porochenko est en cours. Les deux présidents doivent faire avancer l'accord politique sur la crise ukrainienne. Les discussions sont bonnes, assure Moscou, qui a obtenu quelques avancées, nous le verrons, sur le contentieux gazier. Et puis plus de peur que de mal en France. La soignante hospitalisée hier après-midi après des suspicions d'Ebola a été testée au virus. Les examens sanguins sont négatifs. D'autres sont en cours pour écarter tout risque définitivement. Malgré cela, Paris maintient le renforcement de son dispositif dans ses aéroports. Il sera effectif dès demain. L'actualité marquée donc ce soir par cette annonce surprise tombée en milieu d'après-midi. L'armée et la présidence nigériane ont déclaré avoir conclu un accord avec le groupe islamiste armé Boko Haram. Un pacte prévoyant un cessez-le-feu et la libération de plus de 200 lycéennes enlevées, souvenez-vous, mi-avril. On retrouve tout de suite Cécile de Comarmont, correspondante AFP à Lagos. Bonsoir Cécile. Quel crédit donner à cette annonce ? Alors ici au Nigeria, Elisabeth, de nombreux spécialistes de Boko Haram émettent quand même de nombreux doutes quant à ces nouvelles déclarations des autorités nigérianes. Déjà, ce ne sont pas les premières. C'est pas la première fois que les autorités nigérianes annoncent un cessez-le-feu ou une libération imminente des lycéennes qui ont été enlevées il y a maintenant 6 mois. Tout d'abord, on se demande qui est ce Danladi qui parlerait au nom de Boko Haram et dont personne n'a jamais entendu parler. Et pourquoi ce ne serait pas Abubakar Shekau lui-même, le chef de Boko Haram, qui aurait signé ce cessez-le-feu. Alors il y a deux choses, il y a un cessez-le-feu et la libération des jeunes filles. Pour le cessez-le-feu, tout le monde a beaucoup de doutes. Pour la libération des jeunes filles, on se dit quand même que si les autorités nigérianes décident cette annonce, c'est qu'ils ont quand même l'assurance de pouvoir les libérer bientôt. En tout cas, on l'espère. Alors, intéressons-nous justement au contexte dans lequel cette annonce intervient, un contexte bien particulier, il faut le dire, puisque le président Goodluck Jonathan doit annoncer prochainement sa candidature, et oui, à la présidentielle, et qu'il lui faut sérieusement redorer son blason. Tout à fait, Elisabeth. Le président, c'est la campagne présidentielle. Les présidentielles sont prévues mi-février, le 14 février, et la campagne présidentielle va être très orientée sur les questions sécuritaires dans un pays où l'insurrection islamiste a fait 10 000 morts en 5 ans. Donc, il lui faut redorer son blason. C'est un timing qui est très favorable pour le président Jonathan. Cécile de Comarmont, en direct de Lagos. Merci beaucoup, Cécile.